plein phare sur le mondial de l'automobile. Si vous venez tout juste de nous rejoindre sur l'antenne d'Autoroute Info, nous sommes en direct du mondial de l'automobile sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, située pavillon 2-2 allée E. Vous êtes les bienvenus dans ces allées pour plein phare, notre rendez-vous toutes les heures de 10h à 16h. Nous sommes ensemble dans le premier quart d'heure de chaque heure et ce sera comme ça tous les jours de la semaine pendant tout le mondial de l'automobile 2012 que vous pouvez suivre aussi bien évidemment sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec notamment le hashtag autorouteinfo. À voir également sur notre site toutes les vidéos de notre émission Plein Phare présentées par les journalistes de la rédaction d'Autoroute Info. Spéciale infrastructure routière aujourd'hui dans notre émission Plein Phare et ça tombe bien, c'était le sujet du Conseil des ministres du jour. Bonjour Stéphane Chabrier. Bonjour Xavier. Vous êtes en direct du Conseil des ministres et c'était le jour où le ministre des Transports récupérait ce que l'on appelle sa feuille de route. Voilà, exactement. Je suis dans la cour de l'Elysée où il y a quelques instants, les ministres ont défilé à l'issue du Conseil des ministres qui finalement a été assez rapide. Il n'a duré qu'une heure et parmi les derniers sortants, le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, avec la présentation de la feuille de route transport. Alors, Frédéric Cuvillier s'est fendu d'une vive remise en cause du gouvernement précédent sur l'annonce de projets inconsidérés sans préciser lesquels. Il a d'ailleurs annoncé la mise en place d'une commission parlementaire d'évaluation du SNIT, considérant qu'il s'agit de construire une vraie politique ambitieuse de transport. Il confirme d'ailleurs l'engagement de l'État sur le financement d'études d'infrastructures structurantes et la réforme du ferroviaire. Alors concernant la mise en place de la commission parlementaire d'évaluation du SNIT, il s'agit de prioriser les projets et les infrastructures a priori seront réalisées, mais selon des priorités qui seront définies. Et sur Autoroute Info, la priorité, c'est l'actualité trafic. On retrouve tout de suite Anne-Sophie Connéfal. Et priorité à votre sécurité à 12h04. Attention à cette chaussée glissante. C'est sur l'autoroute A6 en direction de Paris. Et plus précisément, si vous empruntez la sortie numéro 30 pour Belleville, chaussée donc glissante dans la bretelle de sortie. Les services de sécurité se rendent sur place pour traiter les voies. En attendant, restez prudents et on en reparle à 12h15 sur Autoroute Info. Nous retournons dans la cour de l'Elysée avec vous, Stéphane Chabrier. Je rappelle que vous êtes à la sortie du Conseil des ministres qui était notamment aujourd'hui consacré au transport et on a aussi parlé véhicules électriques. Voilà, effectivement, avec l'annonce d'une mission, la mission Hirtzman sur le véhicule électrique. En fait, cette mission sera lancée officiellement cet après-midi à 16h30 depuis Bercy, en compagnie de Delphine Batho, ministre de l'écologie, Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, qui est d'ailleurs sorti du Conseil des ministres pour monter dans sa Renault Zoé, précisant que cette voiture, il a fait un peu de pub pour cette voiture dont on a déjà parlé à l'occasion du mondial de l'automobile, et précisant donc que cette voiture était au prix d'une Clio et qu'elle était fabriquée à Flins. Donc on le retrouvera ce soir pour le lancement de cette mission Hirtzman sur le véhicule électrique. Et il s'agira en fait de vérifier les conditions pour préparer l'environnement urbain à l'enjeu de la voiture électrique, et notamment l'accompagnement des collectivités pour le financement, ainsi que le déploiement des prises et le cofinancement de projets au niveau de ces infrastructures de recharge pour le véhicule électrique. Et puis un mot également a été dit sur la taxe poids lourd dont le principe a été confirmé. Frédéric Cuvillier a toutefois parlé du décret d'application de la taxe poids lourd qui datait du 4 mai dernier, donc 2 jours avant les élections, précisant que ce legs dispositif devait être toutefois remis en cause dans ses modalités. Une chose qui sera effectuée dans les prochaines semaines puisque la mise en place toutefois de la taxe poids lourd au 1er juillet a quand même été confirmée. Merci beaucoup Stéphane Chabrier en direct de la cour de l'Elysée. Vous allez maintenant traverser tout Paris pour nous rejoindre au mondial de l'automobile. Stéphane, on vous retrouvera en cours d'après-midi. Et puis bien sûr, nous aurons l'occasion de reparler de ces sujets dans les prochains jours sur notre antenne. Et retour à l'actualité trafic sur Autoroute Info. Et à 12h06, priorité à votre sécurité avec ce minibus en panne sur l'autoroute A6 en direction de Lyon au kilomètre 319. Il est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence, mais il y a des personnes à son bord. Restez vigilants, c'est entre Beaune et Châlons après la sortie 24.1. Le patrouilleur se rend sur place. On en reparle à 12h15 sur Autoroute Info.
Merci beaucoup Anne-Sophie Connéfal pour toutes ces informations. Trafic, nous allons maintenant parler voitures connectées. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'infrastructure routière, mais c'est lié avec les voitures connectées. C'est ce que vous allez nous expliquer. Samuel Loison, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle voitures connectées chez Orange. Alors, d'abord, très concrètement, qu'est-ce que c'est que la voiture connectée ? Alors, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est l'idée qu'un véhicule puisse communiquer avec des sources d'informations extérieures, c'est-à-dire par exemple des sources d'informations trafic, comme on vient de l'évoquer, mais aussi potentiellement avec donc les infrastructures et les autres véhicules qui roulent soit devant lui, soit derrière lui, pour par exemple les avertir de dangers qui peuvent se trouver sur la route. Alors très concrètement, ça peut se traduire comment dans sa voiture ? C'est avoir un écran qui nous donne les informations ? Comment ça peut se passer ? Alors effectivement, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de véhicules qui ont déjà un écran, typiquement pour offrir ce qu'on appelle des services de navigation, donc pour vous guider vers votre destination, où vous visualisez la route qui se trouve devant vous. Et probablement, la façon dont ces services vont se matérialiser, c'est sur cet écran, vous verrez apparaître un certain nombre de messages d'avertissement, soit sur des bouchons pour vous inciter à freiner ou à être prudent, soit sur des événements plus dangereux et plus urgents, comme effectivement un véhicule qui pile devant vous et qui nécessite une action beaucoup plus rapide. Et à ce moment-là, on peut envisager à la fois des messages visuels sur cet écran, mais pourquoi pas aussi des alertes sonores au niveau du véhicule, qui permettent vraiment d'attirer de manière efficace l'attention du conducteur. Techniquement, ça veut dire qu'il faudra une carte SIM dans sa voiture ? Alors, il y a différentes manières pour connecter les véhicules. Effectivement, nous, en tant qu'opérateur télécom, on pense qu'une manière très pratique et très économique aujourd'hui, c'est de mettre une carte SIM avec ce qu'on appelle un modem ou une espèce de téléphone spécial pour la voiture dans la voiture et qui permettent à la voiture de communiquer donc avec voilà, une plateforme de service, une source d'information trafic ou tout un tas de sources d'informations sur les parkings, le prix des stations essence, les points d'intérêt à proximité. Donc déjà aujourd'hui avec les solutions télécom que tout à chacun entre guillemets dans sa poche, on peut apporter beaucoup de services liés à la voiture connectée et le fait d'intégrer ces solutions directement dans la voiture permet effectivement d'avoir une ergonomie d'utilisation qui soit tout à fait compatible avec la conduite. Puisque c'est important, on sait que l'utilisation d'un smartphone dans la voiture, ça peut troubler la conduite. Et donc le fait d'intégrer ces technologies dans la voiture avec le travail des constructeurs qui travaillent beaucoup sur l'ergonomie permet de résoudre ces problèmes et de conserver les bénéfices d'une information temps réel tout en conservant pleinement la sécurité de la conduite. Oui, parce que là est tout le problème. Il ne faut pas déconcentrer le conducteur. Il faut assurer sa sécurité, c'est ce que vous venez de dire. Pour assurer la sécurité, il faut que les informations arrivent très vite, qu'elles soient fiables. C'est possible ça ? Alors, effectivement, c'est possible avec certaines limites si on s'appuie sur les réseaux télécoms qui existent aujourd'hui. Vous pouvez déjà avoir un volume d'informations tout à fait intéressant et on va dire que les solutions qui existent aujourd'hui sont tout à fait pertinentes et fonctionnelles pour vous avertir sur des potentiels obstacles ou dangers ou informations intéressantes qui se trouvent à quelques kilomètres ou quelques centaines de mètres devant vous, donc où on a un temps de réaction de l'ordre de au moins quelques secondes, j'ai envie de dire. Ces technologies évoluent, donc dans le futur, vous savez peut-être que nous sommes en train de déployer ce qu'on appelle la 4G, donc qui va succéder à la 3G, qu'on appelait aussi LTE, et qui va apporter donc encore plus de débit et encore plus de vitesse dans la transmission des informations. Donc ce délai de quelques secondes, on pourra le réduire à moins d'une seconde. Cela dit, il reste un certain nombre de situations très très urgentes, par exemple un véhicule qui pile brutalement devant vous, où là, même la demi-seconde ou le dixième de seconde va devenir trop important. Et pour ce type de service, les solutions télécom que France Télécom et d'autres entreprises déploient pour des services grand public et entreprises ne seront pas adaptés. Et là, il faudra effectivement envisager des déploiements d'infrastructures spécifiques. On parle typiquement de communication véhicule à véhicule ou aussi c'est un jargon anglais qui existe beaucoup dans le domaine de roadside unit, donc des espèces de balises de communication qu'on pourrait déployer sur le bord des routes et qui, elles, seront vraiment conçues pour permettre ce type de communication très très rapide avec une criticité très 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 forte. Alors vous venez de le dire, des bornes qu'on pourrait rajouter sur le bord des routes. Je me souviens aussi d'un de vos collègues qui m'avait expliqué il y a 2-3 ans qu'on pouvait imaginer par exemple avoir dans sa voiture le carrefour qui arrive dans 200 mètres, avoir dans sa voiture l'information qui vous dit « Ah attention, le feu est rouge ». Attention, il y a une queue de véhicule, vous devrez vous arrêter plus tôt. Et donc, pour avoir ces informations, évidemment, il faut installer des espèces de portiques, peut-être, je dis ça, mais c'est peut-être pas ça, au niveau des carrefours. Alors, ces infrastructures
Qui va les prendre en charge? Vous, les collectivités? Et Alors, quel type d'infrastructure aussi, évidemment? Tout à fait. Alors, c'est pas forcément des choses volumineuses, hein. Les outils de communication peuvent être très compacts, mais effectivement, il faudra rajouter quelque part un boîtier, typiquement au niveau du feu, et puis un boîtier dans les véhicules, et Oui. pour que l'ensemble des choses puissent communiquer. Alors, comme vous le disiez, ça peut apporter beaucoup de services intéressants, ça peut apporter des services de sécurité. Par exemple, savoir qu'un véhicule prioritaire va arriver au carrefour, et donc même si le feu était vert, on devrait quand même s'arrêter pour le laisser passer. Donc là, on a vraiment un volet sécuritaire. Et puis, il y a un volet plus écologique et optimisation de la conduite, puisqu'effectivement, si on sait à quel moment le feu va passer au vert ou au rouge, on peut caler la vitesse de son véhicule pour justement, soit ne pas accélérer pour rien si on devra s'arrêter, soit justement arriver quand le feu passe au vert et à ce moment-là ne pas avoir à freiner et économiser du carburant. Eh bien, nous, on va s'arrêter 2 secondes parce qu'il y a une information trafic prioritaire depuis notre studio de Dijon. Et ce sont même 3 informations pratiques et prioritaires sur Autoroute Info. Tout d'abord sur l'autoroute A5B en direction de Melun. Un piéton est signalé au kilomètre 7, c'est après la bifurcation avec l'autoroute A5. Sur l'autoroute A36 en direction de Lyon et de Paris, il y aurait un obstacle sur les voies. Il s'agirait d'une barre métallique au kilomètre 11, c'est après la sortie numéro 15. Et puis enfin, plus au sud, sur l'autoroute A46 en direction de Paris, un poids lourd est en panne, immobilisé sur un refuge, mais c'est un poids lourd qui transporte des matières dangereuses et c'est dans le secteur de la sortie numéro 4. Pour ces 3 difficultés, les services de sécurité se rendent sur place et on en reparle à 12h15 sur Autoroute Info. Ce sera donc dans 2 minutes. Merci beaucoup Anne-Sophie. On va parler finances pour terminer cet entretien, Samuel Loison, parce que forcément il faut en parler. Là on vient de parler de petites bornes, de petites choses qu'on pourrait rajouter sur les feux. Comment ça va se répartir le financement de tout ça? Alors ça, c'est la bonne question à laquelle il n'y a pas encore forcément de réponse, ou en tout cas de consensus dans l'industrie. Ce qui est assez clair du point de vue de l'opérateur télécom, c'est que là, on est sur un métier un petit peu différent de ce qu'on fait, nous, tous les jours, pour apporter des services de communication grand public, et donc à permettre à des gens ou à des machines de communiquer entre elles. Et donc, ça va être plutôt d'autres acteurs que nous qui allons déployer ces solutions. Et puis, il y a l'acteur qui a la compétence technique pour le déployer, mais effectivement, il y a qui va payer. Et pour trouver quelqu'un qui paye, il faut trouver en général quelqu'un qui en tire les bénéfices. Oui. Et c'est vrai qu'effectivement, là, aujourd'hui, on voit bien que les bénéfices sont multiples. Donc, il y a quelque part le conducteur qui va pouvoir économiser un peu d'énergie et de carburant. Il y a la sécurité de tout à chacun, puisqu'on va éviter des accidents. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne dit pas forcément qui va déployer le service, surtout que pour pouvoir bénéficier de ces solutions, il y a le problème de la taille critique. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais pouvoir, moi, individu, économiser du carburant sur ces solutions une fois qu'il y aura un nombre suffisant de feux rouges équipés. Mais pour équiper les feux rouges, il faut aussi qu'il y ait un certain nombre de véhicules qui soient sur la route qui puissent dialoguer avec ces feux rouges. Donc on voit bien qu'il faut synchroniser un peu toute l'industrie, et ça c'est toujours très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Et aujourd'hui, la solution un petit peu de facilité que tout le monde attend, c'est que soit l'Europe, soit l'État impose le déploiement de ce type de solution. Maintenant, on connaît aujourd'hui les contraintes, on parlait juste avant peut-être de la replanification d'un certain nombre de déploiements d'infrastructures. On sait bien que les finances publiques sont très tendues en ce moment, et donc compter sur un financement de l'État pour ce type de service n'est pas forcément ce qui permettra de voir ces solutions se déployer à très court terme. Et donc aujourd'hui, j'en suis désolé, mais je n'ai pas de réponse magique à votre question. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Samuel Loison d'être passé par notre studio mondial de l'automobile. Je rappelle que vous êtes chez Orange responsable du pôle voiture connectée. L'émission Plein Phare, c'est terminé pour maintenant. On se retrouve à 13h, bien sûr. Émission réalisée par Éric Fromentin avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps. On se retrouve donc, ce sera à 13h pour l'instant. Petite page de pub et juste après, c'est l'actualité trafic.